On écoute la vidéo de la dame et on revient, on va parler un peu. Si tu gagnes 250 000 francs par mois, ou bien 300 000 francs par mois, tu peux payer robe 25 000. Est-ce que vous savez ça en tant que femme? Moi, je vais vous parler à vous les filles. Vous ne pouvez pas porter mèche, perruque, ou bien quoi, qui coûte 70 000. Vous ne pouvez pas. Il y a pose 1000 francs, non? Aïe! Pose 1000 francs là. Ou bien au pire des cas, les ongles que Dieu vous a donnés là, allez payer vernis transparent Cobra là. Avec un durcisseur, vous allez mettre sur vos ongles, vous allez entrer, payer petite lime. Vous allez limer vos ongles là, parce que vous avez ongles. Je ne sais pas si vous avez ongles. Au lieu de dire que non, je me mets chez ma prothésis angulaire. Toi, tu parles de prothésis angulaire. Vous ferez mieux de rentrer dans les marchés là. Trouver les tantis qui font les pauses capsules là. Vous allez faire ça. C'est-à-dire que vous êtes là, vous êtes petit quand vous enviez les gens qui sont en voiture. On a tous écouté la vidéo de la jolie tantine. Ce que la jolie tantine a dit là, c'est quoi qui est mauvais dedans? C'est quoi qui est faux dedans? Allez-y voir les commentaires sur sa page. Ah, on peut se faire plaisir. C'est pas parce qu'on gagne, on gagne 100 000 francs, 200 000 francs qu'on peut pas se faire plaisir. En tout cas, moi, je me fais plaisir. La vie est courte. Patati patata. Allez-y voir les commentaires. On traite de beaucoup bavarder comme ça. Mais ce qu'elle a dit là, c'est tellement logique. Tu ne peux pas gagner 100 000 francs comme salaire, 200 000 francs comme salaire, 300 000 francs comme salaire, et puis aller payer 70 000 francs. Aller faire des pauses onges tout le temps, tout le temps. Ce qu'elle a dit là, c'est tellement clair. C'est quoi qui est bizarre dans ce qu'elle a dit? C'est logique, c'est clair. Je ne sais pas ce qui vous fait mal. C'est la vérité, ce qu'elle a dit. Tu ne peux pas gagner ce salaire et aller payer pause perruque 70 000 francs. Aller mettre humain carré sur tes fesses. Tu ne peux pas, c'est impossible. On connaît la vie de l'Afrique. Tu vas finir de faire ça. Tu vas payer loyer, tu vas payer courant. Si tu as des enfants, tu vas les donner un peu d'argent. Tu vas payer popote. Tu vas payer transport pour aller au travail. On sait comment le transport coûte cher à Abidjan. On sait. On sait. Hein? On connaît même les salaires du pays. C'est pas assez. Ce qu'elle a dit là, c'est tellement vrai. C'est quoi le souci? Hein? Venez dire plutôt que vous avez des gars derrière vous. Venez dire que vous vendez. Vous faites d'autres choses bizarres à côté pour avoir de l'argent. C'est pour ça que vous arrivez à avoir un train de vie de luxe là. Sinon, ce qu'elle a dit là, c'est tellement logique en fait. Dans tes 300 000 francs, tu payes pause, 70 000 francs. Il te reste combien pour payer ton loyer? Combien pour payer tes factures? Combien pour la popote? La dame est en train de vous encourager à vraiment gérer votre argent. Elle est en train de vous dire que quand on n'a pas assez de moyens, il faut privilégier le fait de faire les choses par soi-même. Faire ses cheveux soi-même, faire ses ongles soi-même. Ou aller voir les petites dames du quartier qui ont leurs petits coins là-bas. Il ne faut pas essayer d'aller dans les grands coins, aller payer les grandes choses, parce que ça peut mettre à mal vos finances. D'accord? C'est de ça qu'elle est en train de parler. Vous acharnez sur elle, ah, donc on ne peut pas se faire plaisir. Je vais vous raconter une petite histoire. Moi, j'ai travaillé aussi à Abidjan. À l'époque, il y a plus de 12 ans, 13 ans en arrière. J'ai travaillé chez une dame. J'étais payée à 45 000 francs. Ce n'est pas le seul travail que j'ai fait. J'ai fait beaucoup de boulot. J'ai travaillé dans des supermarchés. J'ai travaillé, fait stage ici, j'ai fait stage là-bas. Moi, quand je cherchais travail, je ne disais pas je cherche travail, je dis je fais stage. Quand ils voyaient mes tontons, ils disent ah, on ne peut pas faire stage chez toi là-bas. Ah, copine, ah, tel, on ne peut pas avoir un stage chez toi là-bas. C'était comme ça. Parce que quand tu dis aux gens que tu cherches travail là, dans les têtes, c'est comme si tu veux venir voler les places. Donc, il faut dire que tu cherches stage. Tu vois, donc quand tu dis stage, ça va un peu. On peut essayer de trouver pour toi. Tu vois, on connaît les salaires du pays. C'est pas assez. Et où je travaillais là, la dame me payait 45 000 francs. 45 000 francs, ça peut faire quoi? Mais j'y allais quand même. Parce que je ne regardais pas seulement l'argent. J'ai besoin d'expérience, j'ai besoin d'avoir de quoi écrire sur mon CV. De dire j'ai fait ci, j'ai fait ça. C'est important. Est-ce que vous comprenez? C'est important. Donc j'y allais quand même. Et j'avais un chéri à l'époque. D'abord quand je travaillais. Quand je suis arrivée au travail, j'ai mis mes chemins. Donc ça tombe dans mon dos comme ça. Ma patronne même ma patronne même, elle me met chemin là. Je n'ai jamais vu sa tête. Elle se faisait les nattes, ma cousine. C'est ça qui était sa coiffure. Mais moi, j'avais mes chemins. 45 000 francs, ça peut même mettre chemin sur la tête. Et puis, c'était pas mes chemins, même. Voilà, à l'époque, c'était les mèches naturelles. On nous blague, c'est les mèches chemins, mais c'était les naturels. Mais moi, je mettais ça sur moi. 45 000 francs, ça peut payer mes chemins. De vous à moi, ça peut. Ça peut pas. C'est parce qu'il y avait un chéri à l'époque, un chéri qui gagnait bien sa vie. Hein? Mon chéri gagnait bien sa vie. Et je lui avais dit, ah, je travaille là, je paye à 45 000 francs. Quand il lui a dit ça, il était chaud. Il dit, tu fais quoi dans ça? Faut quitter là-bas. Il dit, non, je quitte pas. J'ai travaillé. Il me regarde toujours, je dois le travail. Il dit, oui, mon travail. Il m'appelle, viens, on va essayer. Il dit, non, je dois le travail. Et je ne laissais pas mon travail pour garçon. J'allais au travail. Et quelque part, il appréciait ça aussi, le fait que j'y allais quand même. Je lui ai dit, je pars. Je veux avoir aussi de quoi écrire sur mon CV. Je veux avoir l'expérience. Je sais pas, c'est pas grave. Il y a pas, je sais qu'il n'y a pas vieilli dans ça là, je sais. J'y allais quand même. Mon chéri m'a regardé, il m'a dit, chaque fin du mois, il t'a envoyé 100 000 francs. Et c'est comme ça que je complétais sur ce salaire-là. Et puis ça me faisait 145 000 francs. Donc ça me permettait de me faire plaisir un peu. Je ne payais pas le loyer, je ne payais pas boire. Je vivais chez mes parents. Et mes parents connaissaient le chéri. Donc, ça me permettait de me faire plaisir un peu. Et vous comprenez? Donc, venez nous dire que vous avez des chéris. Venez nous dire que vous vivez avec des gars. Et peut-être c'est pour ça que vous partagez les charges. Donc, vous arrivez à utiliser un peu de votre argent là pour faire plaisir. Vous avez des bureaux, un bureau, deux bureaux, trois bureaux quelque part qui vous financent. Mais ne venez pas nous faire croire que c'est votre salaire de 100 000 francs, de 200 000 francs là. C'est dans ça que vous allez payer les perruques 70 000 francs. Vous allez faire des pauses capsules, des pauses, je ne sais quoi, à 15 000, 20 000. Non. Parce que si on veut bien calculer là, ça ne tombe pas. Vous savez, ça ne tombe pas. Ça ne tombe pas. Moi, je me suis assise, au pays, je me suis assise et puis j'ai dit, mais attends, les filles, elles font comment ici? Les gens font comment ici pour s'en sortir? Parce que quand je regarde le transport, juste une petite course, aller venue, je n'arrête de penser 15 000, 20 000. Les gens font comment? Les gens
comment pour s'en sortir. On n'a pas se dire la vérité. C'est que la femme est en train de dire, c'est la vérité. C'est la vérité. Il m'arrive même que j'ai gagné ce montant-là même là. C'est pas toujours, mais je mettais naturel là. Ma mèche naturelle là, je bissais dedans. Quand je défais, il m'avait refait encore. Parce qu'il y avait quand même les cheveux, donc je faisais les rajouts. Hein, je faisais pas, je faisais seulement les rajouts, mes cheveux restent un peu par devant. Je bissais dans la mèche. Aïe, je bissais dans la mèche. Le jour où je vais changer un peu, je m'avais payé mes mèches secrets. Vous connaissez mes mèches secrets là, non? C'était ma mèche préférée parce qu'il y a les boucles dedans, ça me plaît. J'allais payer secret, je mettais sur ma tête. Mais souvent, je mets Diana. Voilà. Donc ne venez pas me faire croire des choses. Ce que la femme a dit là, c'est la vérité. C'est la vérité. Vous savez que c'est la vérité. Donc arrêtez de dire non, on ne peut pas se faire plaisir, on ne peut pas se faire plaisir. Parce que vous n'avez pas la culture financière. Et ça, c'est le problème de beaucoup d'Africains. Moi-même, j'ai été dedans aussi avant. Hein. On est tous passé par là. Mais arrivé un moment là, comme on dit, c'est conséquences des conseils. Et aussi quand on décide de changer de mindset, ça fait que voilà, maintenant on commence à cultiver, à avoir cette culture de gérer son argent. Et il faut apprendre à gérer son argent. Parce que c'est vilain quand tu tombes malade un jour et puis on est obligé d'aller cotiser pour toi. Tu es obligé de solliciter les aides des gens pour te soigner. Pourtant, tu travailles. C'est pas joli à voir. On n'a pas dit de vivre dans la peur de manquer. Mais il faut gérer son budget. Tu sais que tu as 100 000 francs, tu as 200 000 francs comme salaire. Il y a certains trucs que tu ne peux pas te permettre. Il ne faut pas regarder les gens pour vouloir faire comme eux. Tu ne sais pas dans quoi ils font. Tu ne sais pas. Tu ne connais pas. Ah, c'est ce que je voulais partager avec vous. Un bisou.